tout de suite, on va se plonger dans le viseur de Guillaume Fard. Bonjour Guillaume, bonjour, ravi de vous retrouver pour évoquer un grand procès qui va s'ouvrir demain, un procès dont on va beaucoup parler, le procès de Frédéric Peschier, anesthésiste surnommé l'empoisonneur. Que reproche-t-on exactement à Frédéric Peschier? En fait, ce qu'on lui reproche, c'est ni plus ni moins d'avoir empoisonné ses patients. Entre 2008 et 2017, précisément, à Besançon, dans plusieurs cliniques, il y a une trentaine de personnes qui auraient été empoisonnées par Frédéric Peschier. 12 auraient perdu la vie et l'accusation lui reproche d'avoir injecté des substances toxiques comme du potassium dans des perfusions et ces patients ont été victimes d'arrêt cardiaque dans le bloc opératoire. Alors lui nie catégoriquement les faits. Sa défense évoque plutôt l'hypothèse, la piste de rivalité entre médecins qui l'accuserait à tort. Mais toujours est-il que, comme vous l'avez dit, son procès s'ouvre demain et qu'il va devoir répondre de ces faits. Il y a dans ce procès une question qui nous trouble tous. Comment un soignant peut s'en prendre à ses propres patients? Comment on peut l'expliquer? Vous avez raison, Philippe, de souligner que c'est pas naturel, que le soignant, il est plutôt là pour prendre soin de vous, notamment quand vous êtes malade. Mais le soignant, c'est aussi un homme ou une femme comme les autres, avec ses turpitudes, ses failles. Et donc, il y a dans notre histoire criminelle plusieurs cas de soignants qui s'en sont pris à leurs patients pour différents motifs. Vous avez par exemple un soignant à Marseille qui a été surnommé le boucher de Marseille, un dentiste. Lui, c'était l'appât du gain. Il avait dévitalisé, arraché des dents saines chez ses patients dans un but, c'était substituer à ces dents saines des prothèses et ainsi s'enrichir. Mais vous pouvez être aussi un soignant pervers. Je pense notamment au docteur Joël Le Squarnec qui a été condamné en mai dernier. Il y avait 300 victimes d'agressions sexuelles, de viols. Et vous savez, Philippe, que sur ces 300 victimes, il y en avait 286, c'est-à-dire plus de 80% qui avaient moins de 15 ans, c'est-à-dire des mineurs. Et donc là, on avait le cas d'un soignant qui était dans la perversion sexuelle la plus absolue. Et puis enfin, un soignant peut aussi avoir des failles psychologiques, psychiques. Frédéric Peschier, on le rappelait, il est présumé innocent. Il va évidemment se défendre, mais l'accusation considère que s'il a empoisonné les perfusions de ses patients, c'était avec un but, revenir au bloc opératoire quand ses patients avaient déclenché un arrêt cardiaque et ainsi les sauver et se faire passer pour un héros. En résumé, avoir une blouse blanche, ça ne vous prémunit absolument pas de toutes les formes de perversion, de délinquance et de criminalité. Le procès commence demain, il est présumé innocent. S'il était condamné, ça ferait de lui probablement le pire serial empoisonneur qu'on ait connu en France, avec une caractéristique particulière, c'est que le poison, normalement, c'est plutôt l'arme des femmes. Oui, effectivement, pour cette chronique, je me suis replongé dans l'histoire criminelle française et il y a plus d'empoisonneuses célèbres que d'empoisonneurs. Si on remonte dans des temps anciens, dès le 19e siècle, vous avez une affaire très célèbre qui est l'affaire Hélène Gélago, surnommée l'empoisonneuse de Rennes. Une de la presse de l'époque. Oui, elle a été guillotinée en 1852, mais on lui a reproché d'avoir empoisonné jusqu'à une trentaine de personnes. Alors, plus proche de nous dans le temps quand même. Vous avez l'affaire de l'empoisonneuse dite de Maxéville, qui est Rodica Negroiu, qui elle a été condamnée à 20 années de réclusion criminelle pour avoir empoisonné un homme avec lequel elle avait conclu un viager et également tenté d'empoisonner son second mari en utilisant un médicament. Et puis encore plus récemment, il y a l'affaire de Jamila Belkacem qui elle aussi a été condamnée pour avoir empoisonné son amant, tenté d'empoisonner son mari et toujours avec des substances médicales. Donc c'est plutôt des empoisonneuses qui ferait que oui, Frédéric Peschier, s'il était condamné, il reste présumé innocent évidemment, s'inscrirait dans les annales judiciaires comme étant une rupture, un empoisonneur, là où il y a jusqu'à présent des empoisonneuses. Et on va suivre ce procès avec attention et évidemment dans l'histoire criminelle. Merci beaucoup Guillaume. Dans le viseur de Guillaume, c'est tous les dimanches évidemment dans l'histoire criminelle.